suis assassiné par ce maudit retour. Je ne le suis pas moi. Lorsque mon père apprendra les choses, je veux voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien, et plutôt ciel que j'en fusse quitte à ce prix. J'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies. Et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui gravera sur mes épaules. Ô ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous devez songer avant de vous y jeter. Je me fais mourir par quelle force, Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce, Seigneur Octave? Je vous vois tout troublé. Mon pauvre sapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte et ils veulent me marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, je ne connais pas le cause de mon inquiétude. Non, mais ne tient qu'à vous que je la sache bientôt. Je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être de plus redevable que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. Et je puis dire, sans vanité, qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressort et d'intrigue, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis un certain chagrin d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une affaire où je me brouillais avec la justice. Avec la justice? Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice? Oui, et elle en usa fort mal avec moi. Et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je n'ai résolu de plus rien faire. Basta, ne me laissez pas de conter votre aventure. Tu sais qu'il y a 2 mois, nous fûmes laissés, moi, sous la conduite de Sylvestre et Léandre sous ta direction. Je sais cela. Eh bien, pendant ce temps-là, j'ai rencontré une fille. La plus belle et la plus touchante que l'on puisse jamais voir. Ah ah, je sens venir les choses. Scapin, si tu l'avais vu en état de jeudi, tu l'aurais trouvé admirable. Oh, je n'en doute point. Même sans l'avoir vue, je la trouve tout à fait charmante. Scapin, un barbare l'aurait aimé. Assurément, le moyen de s'en empêcher. Ah, si vous l'abrégez sur ici, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne serait plus vivre sans elle. On lui dit qu'à moins que de l'épouser, on peut souffrir ses poursuites. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Mettez avec cela le retour imprévu du père, que l'on n'attendait que dans 2 mois. Et par-dessus tout cela, mon manque d'argent pour la secourir. Est-ce là tout? Vous voilà bien embarrassé par une bagatelle. Je voudrais bien, moi, que l'on m'eût donné autrefois nos vieillards à duper. Je les aurais joués tous deux par-dessous la jambe. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné des talents, et que je n'ai pas l'esprit, comme toi, de me brouiller avec la justice. Voici mon aimable Hyacinthe. Ah, Octave, est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Mérine, que votre père revient dans la résolution de vous marier? Je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, bel Hyacinthe. Il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter mon pays plutôt qu'à vous quitter. Et le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi. Je la trouve assez passable. Voici un homme qui, s'il le voulait bien, pouvait nous être d'un grand besoin dans toutes nos affaires. Ouh là 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 là, j'ai fait de grands serments de ne mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien pour tous deux, peut-être. S'il ne tient qu'à te prier bien fort, je te conjure de prendre la conduite de notre barque. Ok, vous ne dites rien? Je te conjure à son exemple, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de bien vouloir servir notre amour. Il faut se laisser convaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Quoique, chut, allez-vous en vous et soyez en repos. Et vous, préparez-vous à tenir
félicité naturelle que je ne saurais vaincre. C'est pour ça qu'il faut paraître clair au premier choc, de peur que, sur votre faiblesse, ils ne prennent le pied de vous mener comme un enfant. Là, tâchez de vous composer par équipe, un peu de hardiesse et songez à répondre résolument sur tout ce qui pourra vous dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Bon, essayons un peu votre rôle. Alors, la tête haute, la mine résolue, le regard assuré. Comme ça, encore un peu davantage. Ainsi, Bon, imaginez-vous que je suis votre père et répondez-moi fermement, comme si c'était à lui-même. Comment? Panda, infâme, fils indigne d'un père comme moi, oses-tu paraître devant mes yeux, après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as joué? Allons donc, tu as l'insolence fripon de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin. Réponds-moi, maman, réponds-moi. Que diable? Je vous ai interdit. c'est que je crois que c'est mon père que j'entends. C'est pour ça qu'il ne faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution. Assurément? Assurément. Ah, Voilà votre père qui vient. Oh ciel, je suis perdue! Oh là, regarde. Le voilà. Je trouve cet homme. Bon, ne laissons pas d'attendre le vieillard. Que lui dirais-je? Laisse-moi dire, moi, il ne fait que me suivre. A-t-on jamais entendu parler d'une action pareille à celle-là? Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce qu'ils pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Je saurai mettre mon pandard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et pour ce coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'étais bien étonnée s'il m'oubliait. Ah, vous voilà donc, sage gouverneur de famille. Monsieur, je suis ravie de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Votre voyage a-t-il été bon? Mon Dieu, fort. Laissez-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Pourquoi? Tu n'as pas entendu parler de ce qui s'est passé pendant mon absence? Oh, j'ai entendu parler que de quelques petites choses. Comment quelques petites choses? Une action de cette nature? Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père. Voulez-vous qu'ils soient aussi sages que vous? Les jeunes gens sont jeunes. Et j'ai ouï dire, moi, que dans votre jeunesse, vous avez été un compagnon parmi les femmes. Cela est vrai. Mais je m'en suis toujours tenue à la garde. Que voulez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient cela de vous, vous êtes comme toutes les femmes. Il la trouve charmante. Lui rend des visites, lui compte des douceurs, elles sont à sa poursuite. Le voilà, surpris avec elle par ses parents, qui le force à l'épouser. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié. Oui, oui, monsieur, c'est par force qu'il a été marié. Voudrais-je vous mentir? Il devait donc aller porter plainte. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui, Vous ne le romprez point. je ne le romprai point. Non, Quoi? Je n'aurai pas pour moi les droits de père? c'est une chose dont tu ne seras pas d'accord. Mon fils? Votre fils, je suis sûre qu'il ne le fera pas. Il le fera. Ou je le déshériterai. Vous? Moi? Vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point? Non, Non? Non. Aïe, voici qui est plaisant. Je ne déshériterai point mon fils.
Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Vous ne me manquez point. La tendresse paternelle fera son office. Elle n'en fera rien. Oui, oui. Je vous dis que cela sera Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon, mais je suis méchant quand je le veux. Finissons ce discours qui m'échappe la vie. Va-t'en, panda. Va-t'en me chercher mon fripon, tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je vous puis vous être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Merci, au revoir. J'avoue que tu es un grand homme. Et voilà l'affaire en montrant. Mais l'argent, notre part, nous presse. Et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire, la machine est trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui me soit affidé pour jouer un rôle dont j'ai besoin. Attends, tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Comme ça, c'est rappelé. Voilà. Mets ta main au côté. Mets ta main au côté. Sur la hanche. Fais les yeux furibonds. Et marche un peu en water. Voilà qui est bien. J'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure, au moins, de ne point m'aller brouiller avec la justice. Va, nous partagerons les périls entre frères. Et 3 ans de galère de plus et de moins ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Parle de ça. Le voilà qui rumine. Avoir si peu de conduite. Ah, je la sens pertinente. Monsieur, votre serviteur. Bonjour, Scott. Vous songez à l'affaire de votre fils? Je t'avoue que... Ah, cela me donne un furieux chagrin. Monsieur, la vie est mêlée de travers. Et il est bon de s'y tenir sans cesse préparer. Pour moi, je ne suis jamais revenu au logis, que je ne me sois tenu prêt aux injures, aux réprimandes, aux coups de pied au cul. Et tout ce qui a manqué m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui est bien. Mais ce mariage est une chose que je ne puis souffrir. Et je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Monsieur, vous savez ce que sont les procès en ce pays-ci, et vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Je le vois bien. Tu as raison. Mais quelle autre voie? Je crois que j'en ai trouvé une. Je suis donc allée trouver le frère de cette fille qui a été épousée. Et il donnera son consentement à rompre le mariage pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Oh, des choses par-dessus les maisons. Mais encore? Des choses extravagantes. Et quoi? Il ne parlait pas moins que de 5 ou 600 pistoles. 5 ou 600 fièvres cartels qui le puissent serrer. Se moque-t-il déjà? C'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions. Mais après réflexion, il donnera son consentement à rompre le mariage pourvu que vous lui donniez 200 pistoles. 200 pistoles? Oui. Allons,
Faites réflexion. Je veux plaider. Ne vous allez pas jeter. Je plaiderai. Je préférerais encore donner 300 pistoles que de plaider. Je ne donnerai point de 100 pistoles. Voici l'âme dont il s'agit. Scapin, fais-moi un peu connaître cet argent qui est père d'Octave. Pourquoi, monsieur? J'ai appris qu'il veut me mettre en procès et faire rompre le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous voulez. Et il dit que c'est trop. Ah! Par la tête, par le ventre. Si je le trouve, je le vais chaîner. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ne crois quelqu'un de ses amis? Non, monsieur, au contraire, c'est son ennemi capital. C'est l'ennemi capital. Oui. Ah, je suis ravi, monsieur. Ah, touchez-la, touchez. C'est lui que c'est pas qu'à d'argent, hein? Bah, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je vous donne ma parole, par tous les serments que je ne pourrai faire, par l'épée que je porte, qu'avant la fin du jour, je vous déferai de ce paquet d'argent. Monsieur, les violences de ce pays ici ne sont guère souffertes. Je me moque de tout, et je n'ai rien à perdre. Monsieur, nous n'en sommes pas. Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer de moi. Eh bien, monsieur, vous voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles. Scapin, Letty, Je me résous à donner les 200 pistoles. ah, j'en suis ravie pour l'amour de vous. Allons les trouver, je les ai sur moi. Non, monsieur, gardez votre argent. Oui, mais j'aurais été bien aise de savoir comment je donne mon argent. Mais gardez-les. Tiens. Allez, partez. Et de un. Je crois que le ciel me les emmène un par un dans mes filets. Cielo, mamma mia, ma che disgrazia! Povero Geronte, ma che fai? Seigneur Géronte, c'est toi? Mais non, ce n'est pas toi. Qui pourra me dire où est le Seigneur Géronte? Eccomi, me voici, Scapino. Ah, Seigneur Géronte, Ma c'è? suo figlio. Ma qual est? Nous sommes allés nous promener avec votre fils sur le port. E poi? Quand un jeune Turc nous a invités à manger dans sa galère. Allora? Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Il m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas 500 écus, il emmènera votre fils en Alger. Comme ça 500 écus? Ah. Si, et il ne m'a donné que 2 misérables heures. C'est turc, assassiné de la façon. J'espère que c'était galère. Si, mais il faut penser à le sauver maintenant. Scapino, va dire à ce turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer, vous vous moquez. Ah, on prévoit pas les choses. Scapino, il faut que tu fasses là une action dans le leader fidèle. Bene, que tu ailles dire que tu te mets à la place de mon fils, le temps que j'amasse l'argent qu'il demande. Vous vous moquez? Un misérable comme moi, à la place de votre fils. Ce turc n'est pas stupide. Tiens, à côté de mon argent. Ici, tu l'ouvriras. Bene. Tu prendras la clé de mon dîner. Ici.
Tu vendras mes habits au prix de pied. Je n'aurai pas 100 francs de tout cela. Mais qu'allait-il faire dans cette galère? Oh, mais laissez-la donc cette galère, et songez que le temps presse. Oh, mon cher maître, à l'heure que je te parle, on t'emmène esclave en Alger. Non, Cinquecento. Attends, rapidement. Je me souviens que je viens juste de voir toute seule sous moi. C'est lui, c'est là? Mais bien ce Dieu, c'est un voleur. Si. Un infâme. Si. Un scélérat. Si. Non. On dira ce Dieu quand même. Hé, Seigneur, où est donc cet argent? On peut le donner? Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. Aïe, aïe, aïe. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. 500 écus. Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. As-tu fait quelque chose pour moi? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine humaine? Voilà 500 écus que j'ai arrachés de votre père. Scapin, que tu me donnes de joie. Et pour vous, j'ai réussi. Il faut donc que j'aille mourir. Et je n'ai que faire de vivre si Zerbinette m'est ôtée. Oh là, mais vous allez vite. Que veux-tu que je devienne? Allez, je vais frapper ici. Ah, tu me redonnes la vie. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant le chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en ai pas que